Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guidance et Tao pour votre message du jour, aujourd'hui le samedi 26 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude, vraiment nous sommes reconnaissants. Merci pour vos commentaires, vos likes, merci aussi de liker cette vidéo afin que nous puissions avoir plus de visibilité et permettre à d'autres personnes d'accéder à ces conseils. Aussi, rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, les messages sont généraux, les situations décrites peuvent complètement correspondre à ce que vous vivez, partiellement ou pas du tout, et correspondre à la situation de quelqu'un de votre entourage. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Merci spécial de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. On vous parle d'aller prendre de l'air. On vous parle de communication qui arrive vers vous. On vous parle de quelqu'un qui... Bon, communication qui arrive vers vous, quelqu'un qui veut vous parler. Ok, on vous parle également que probablement pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le mental. Voilà. Ok, là, les guides, vous êtes quelqu'un en ce moment qui est sous le regard de vos guides. Ou il y a quelqu'un dans votre vie que l'univers a mis qui vous guide dans vos situations. Ok. Et vous allez, et on vous conseille ici de cesser de vous sacrifier. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui se sacrifie pour les autres. Et regardez, le guide donne dos à cette attitude. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'il faut être dans l'équilibre dans ce que vous faites. Parce qu'on voit ici un triangle. Donc, ici, c'est une invitation de vos guides à rester dans l'équilibre. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Ne soyez plus dans le sacrifice, dans le monsieur je plais à tout le monde, je dis oui pour qu'on puisse m'aimer, je cherche la validation des autres. Les guides en ont marre de cette attitude de votre part. Et certainement, vous avez déjà remarqué que cette attitude vous a causé pas mal de situations difficiles. Dans certains cas, la dépression. Dans certains cas, des pertes en fait. Parce que lorsque vous vous sacrifiez trop, vous perdez beaucoup de choses sans même vous en rendre compte. Mais vous êtes tellement habitué à vous sacrifier, à vouloir plaire à tout le monde, que vous ne voyez pas les dégâts que cela cause dans votre vie. Pour certains cas, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de gérer cette qualité qui devient comme un défaut, on vous invite à parler à quelqu'un qui va vous aider à savoir gérer votre capacité de donner et d'accepter aussi de donner à outrance, ok? Et d'accepter aussi parfois de recevoir. Parce que les gens qui se sacrifient, qui se donnent beaucoup, ont cette tendance à ne pas vouloir accepter de recevoir. Pour certains cas, pas pour tout le monde. Merci de nous donner le message pour la collectivité. Ok. Certainement, vous êtes quelqu'un qui veut aller vers une réalisation de votre vie, mais cette attitude est comme un blocage pour que l'été, comment dire ça, pour que vous vous épanouissez vraiment dans votre vie de manière générale. Et vous avez besoin, pour moi, la transformation, c'est une confirmation qui dit que vous avez besoin de changer ces habitudes-là ces habitudes rédhibitoires, ok, ces habitudes qui vous détruisent, des habitudes autodestructeurs, sans que vous vous en rendez compte en fait. Et là, on vous dit, vous êtes probablement dans une situation où vous êtes oppressé, cette situation où vous vous sacrifiez tellement que les gens ne se soucient même plus de votre santé. Les gens vous prennent pour acquis, que ce soit votre mari, votre femme, prenez la façon dont cela résonne en vous. Okay? Les gens, pour beaucoup d'entre vous, quand je dis beaucoup, pour certains d'entre vous, vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui voient votre gentillesse, je veux dire, cette tendance de donner à outrance et qui le prennent pour acquis et qui ne se soucient même pas si vous êtes en santé ou non. Mais là, on vous dit quoi? Vous avez besoin de prendre de l'air. Vous êtes trop pressuré.
L'air revient ici, hein, parce que là, c'est la campagne, c'est l'air frais. Donc, l'air est ici, l'air est ici. Le message de vos guides aussi, c'est de dire que une situation qui vous étouffe là, prenez du recul, ok, allez vers cette transformation, ok, cette situation, pour un moment, vous pourrez avoir l'impression que vous avez besoin d'être là, vous avez besoin d'être là pour que ça puisse marcher, mais non, c'est pas vrai. En fait, c'est le moment de vous prioriser, d'aller vers vous ressourcer afin de regagner en énergie et de revenir encore plus fort. Mais c'est à vous de choisir de faire cette transformation. Merci spécial de nous donner les messages. Waouh, on a l'élévation. Cette attitude-là que vous allez changer va vous conduire vers une élévation. Ok? Évidemment, on a toujours les intrigues. Dans votre entourage, vous avez des personnes qui voient que vous êtes quelqu'un de généreux et qui en abusent. Ok? Il y a des personnes qui surnoisent, qui se disent vos amis, mais qui exploitent ce qualité, entre guillemets, ce qualité défaut. C'est le terme qui me vient en tête parce que c'est une qualité défaut. Lorsqu'on donne, c'est une qualité, mais lorsqu'on donne à outrance, ça devient un défaut. Donc, mais je ne peux pas dire défaut parce que c'est quand même, ça reste quand même une qualité, donc je préfère dire qualité défaut. Donc, il y a des personnes autour de vous qui exploitent ce côté-là sacrificiel et vous font des coups derrière votre dos. Et ça, ce changement sera un cadeau pour vous. Un cadeau pour que les guides vont vous faire, ok? Faites-vous le cadeau et aussi dites-vous, faites-vous le cadeau de vous transformer pour cesser ces schémas de répétitifs de sacrifice de soi qui vous détruisent en fait. Si vous voulez aller vers cette élévation, il faut faire ce travail de transformation. Les personnes qui donnent à outrance ne sont pas nécessairement conscients de tous je ne vais pas dire danger, mais de tous les préjudices auxquels ils sont exposés. Okay? En général, ces personnes-là attirent des personnes qui sont contraires à eux. Des personnes très égoïstes qui leur prennent tout, qui leur vident de tout. Et ces personnes, les personnes qui donnent trop, ne peuvent même pas contrôler cette tendance de trop donner. Ça peut déboucher sur des problèmes de santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui est tellement important que l'on vous dit qu'il est important. D'ailleurs, c'est la corde qui est tombée d'abord. Allez prendre de l'air, restez dans l'équilibre, cherchez quelqu'un qui va vous aider dans cette situation afin de laisser cette attitude de sacrifice et de choisir de vous transformer. Ok? Et ce sera un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Regardez. Voilà, moi je vais terminer la guidance. Aujourd'hui, on a fait 8 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être devrais-je tirer l'oracle Béline. J'ai envie de le faire. Donc ici, on termine cette petite guidance aujourd'hui avec l'arbre de vie. Parce que là, pour moi, c'est une très belle carte qui confirme quand même que vous pouvez aller vers un nouveau départ. Il y a des opportunités qui vous attendent. Mais je suis sûre que si vous restez avec cette attitude, vous allez passer à côté de ces opportunités. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ces opportunités pour les donner à d'autres personnes. Ou si vous êtes mal entouré, ces personnes pourront faire en sorte que vous accédez à ces opportunités et eux-mêmes, comment dire ça? Ils s'accaparent de ces opportunités parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez bon cœur. Et là, ces personnes-là, ils n'ont pas foi aux yeux. Ils vont vous prendre absolument tout sans vergogne. Donc, c'est pas sans raison que les guides, on a cette carte-là, pour moi, qui symbolise l'équilibre, la communication et aussi le fait d'aller prendre de l'air, d'aller dans la campagne. Et on a quoi? Le guide. Le guide qui tourne le dos à cette attitude, à la corde de sacrifice. Ce comportement que vous avez et qui vous détruit. Je vais prendre les codes, au final je vais prendre les codes divinatoires des archanges pour conclure, parce que je n'ai pas envie de tout rester aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la collectivité aujourd'hui? En dehors de deck, on a cadeau de Dieu. On a cadeau ici. Donc ici, les anges, l'univers, pardon, vous fait le cadeau, ok? Vous fait le cadeau le cadeau pour moi que je sens ici, c'est d'apprendre à vous aimer. Voilà. Je vais lire la carte qui est en dessous du deck. Nous, les anges, vous apportent les cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, recevez ce cadeau-là moi-même que je vous ai apporté, mais c'est pas moi c'est pas directement moi, ça vient de vos guides du monde céleste. Et là, on a douceur. Voilà. Douceur. L'archange d'Alphon nous dit, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations, d'événements cléments. Ok? Laissez ces situations toxiques qui vous mettent dans cet état de sacrifice. Laissez ces amis-là qui veulent toujours vous sacrifier pour leur propre bien-être. Que je vous dis laisser, c'est une façon de parler. Vous n'êtes pas obligé de couper les liens, mais sachez vous choisir par rapport à ces gens. L'archange Métatron nous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Bon, vous pouvez dire, archange Métatron, purifiez mon aura avec vos formes géométriques sacrées, aussi simple que ça. Et enfin, on a l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc ici, là encore, on voit des personnes qui donnent des conseils, je ne sais pas pourquoi. Vous donnez des conseils, mais je me demande, étant donné que vous êtes de ce niveau de sacrifice, est-ce que vous les écoutez? Bref, ça c'est une autre question. Mais de toute façon, on vous invite à conseiller les gens, des gens qui vont profiter de vos conseils, ok? Mais moi aussi, je vous invite à écouter vos propres conseils. Quand vous dites à quelqu'un, il faut savoir vous aimer, mais dites-vous aussi que, mais je dois aussi apprendre à m'aimer. Ok? Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci de votre présence. Merci encore de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en elle, a besoin d'entendre des mots où on lui dit, pense à toi, priorise-toi, aime-toi. Tu es la personne la plus importante de ce voyage. Alors, tu dois prendre soin de ta personne. Arrête de vouloir trop en faire pour les autres quand toi, tu en souffres beaucoup de toutes ces privations. D'accord? Merci et bonne journée.